Voilà, on est donc prêt à percer. Alors on doit percer de 25 mm, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc on va faire 27 mm afin d'avoir un peu de marge. Alors les 25 mm, 27 mm, on va les prendre à partir du moment que l'angle d'affûtage du fourré est passé, donc à partir du plat ici, à partir de l'arête de coupe. Alors là pareil, la poupée mobile possède un vernier, donc chaque tour fait 5 mm sur celle-ci. On va donc faire jusqu'à 27 mm. Alors pareil, pour percer, on a un abac donc qui va nous donner les vitesses de perçage. Donc là on va réduire la vitesse, hein, donc j'ai pas l'abac sous les yeux, mais on va faire une vitesse beaucoup plus faible qu'avant. Et voilà. Donc le bronze se perce très bien, on peut avancer assez rapidement. Alors on a pu noter que le fourré avait une légère vibration, une légère déviation. Donc c'était dû tout simplement au trou d'origine qui n'était pas centré par rapport à l'axe de rotation de la broche. Alors en général, ça peut être problématique si ça serait notre diamètre final. Mais là, on va passer une barre à léser qui va rattraper ce faux rond. Voilà, donc là, on va vérifier la profondeur pour être sûr. On va simplement utiliser notre pied à coulisse, c'est pas une mesure de grande précision. Voilà, c'est parfait. On est à peu près à 29 mm, comme j'avais prévu. Voilà, on va donc mettre l'outil à léser suivant. Donc c'est un petit outil à plaquettes brasées, carbure brasé. Et on va pouvoir faire notre alésage comme ça, à la bonne dimension. On va donc voir le changement d'outil et la mise à la hauteur donc de l'outil. Alors sur cette tourelle, c'est très simple. On a ce levier qui va débloquer notre porte-outil et on va pouvoir le sortir. Comme ceci. Voilà notre outil et notre porte-outil. On va donc toujours bien nettoyer, enlever tous les copeaux possibles. L'idéal étant d'utiliser un pinceau, comme vous le voyez, hein, c'est relativement efficace. Alors on va laisser l'outil en place, le serrer légèrement pour faciliter le démontage. Alors concernant les copeaux, je déconseille vivement d'utiliser le compresseur ou de l'air comprimé. Pour la simple et bonne raison que ça va chasser les copeaux sous les glissières et aux endroits comme les règles de la visualisation qui sont des pièces fragiles qui n'aiment pas trop les copeaux. Donc l'idéal c'est d'utiliser un pinceau ou alors un aspirateur, donc il n'y a pas de souci. Voilà, l'outil est dehors. Donc on a desserré les 4 vis 6 pans. On peut voir une pièce métallique qui est un simple bout d'acier doux qui va permettre
d'être posé sur la pièce et qui va servir de martyr, donc ça va éviter d'abîmer, de donner les traces des vis sur l'outil. Alors en règle générale, cet outil, ce porte-outil est directement changé. Alors le problème c'est que je dispose uniquement d'un porte-outil, donc je suis obligé à chaque fois de changer l'outil. Et en règle générale, le tour devrait être équipé de plusieurs de ces porte-outils sur lesquels sont fixés les outils et la hauteur de pointe déjà réglée. On a juste à le placer dessus, et serrer et travailler. Alors pour l'instant j'en ai qu'un. Ça sera un projet d'en faire des nouveaux. J'ai déjà de l'acier pour la réalisation. Ça sera un projet vidéo. Voilà. Alors on va monter l'outil pour alaiser. C'est donc très simple, on le met dedans et on laisse le minimum dépasser du porte-outil. Plus l'outil va dépasser, plus il va y avoir de flexion, il va se plier, on va avoir du broutage, de la mauvaise finition, enfin une usure rapide de l'outil. Donc le minimum, on sort toujours le minimum. Donc là notre minimum est au niveau, donc on le voit à partir de là. Alors pas besoin de trop serrer l'outil non plus, hein, on le serre fermement, ça suffit amplement. Voilà, donc je l'ai monté ici à l'envers, hein, on peut le voir, c'est normal parce qu'il va venir sur notre deuxième mortaise, sur notre deuxième queue d'aronde là-haut. On vérifie la propreté, encore une fois de plus, et on vient placer notre outil là-dedans. Et voilà. On va changer la caméra de vue. On va la replacer ici. Voilà, donc on voit bien notre outil. Et il nous reste à régler la hauteur de pointe. Donc prendre notre outil pour la hauteur de pointe. Et on peut voir comme l'outil est beaucoup plus petit, il va falloir monter. Alors à noter que certains tours ne sont pas équipés de tourelles rapides de ce type. Il y a une simple rainure, donc pour adapter notre hauteur de pointe, il faut caler avec des décales en métal. Ce qui était d'origine là-dessus. Donc c'est vraiment très embêtant parce qu'on n'a jamais les bonnes cales. Enfin, voilà, donc le rapide c'est le top. Voilà, donc là on est bon. Alors c'est un feeling qu'on prend, hein, donc à l'usage. On peut sentir l'outil toucher. Voilà, c'est parfait. Notre outil étant réglé, on serre donc le porte-outil en place. Et on va pouvoir venir apporter l'outil dans l'alésage déjà présent. On vérifie que ça passe bien, qu'il n'y a rien qui touche, ni en haut ni en bas. Voilà, c'est parfait. On met notre outil en place et on va pouvoir commencer alors à faire notre alésage. Donc c'est pas évident de régler la caméra pour l'alésage, on va essayer de faire au mieux. Voilà. On va donc faire une première passe. Notre alésage étant à 20, on va faire une première passe pour
pour avoir donc cette finition, un trou bien rond et bien axé avec l'axe de rotation. Voilà, donc on a déjà effectué une première passe qui va nous permettre d'avoir un alésage bien rond. Alors toujours veiller à ce que ça soit bien propre. Et on va faire notre mesure. Donc on va utiliser un micromètre 0 à 25 mm. On peut le voir ici. On va l'ouvrir déjà à notre cote plus une certaine ouverture. Voilà. Et on va utiliser une jauge télescopique. Donc c'est très simple. Les deux parties rentrent. Et on a un bouton ici qu'on tourne pour bloquer les parties. Ici, hop. Et voilà. Alors comment on s'en sert? C'est très simple. On va les fermer un peu pour pouvoir rentrer dans l'alésage. On les ouvre. On garde bien notre tige en travers. On peut pousser l'outil. Voilà. Comme ici. Donc bien en travers. On serre légèrement pour donner une dureté donc aux deux tampons. Sans serrer trop hein, pour qu'ils puissent encore bouger mais pas librement. Et on vient faire un mouvement de levier et on sort. Voilà, donc je refais. On met bien en biais. On serre légèrement, on donne notre mouvement de levier et on sort. Voilà. Et on va mesurer avec le micromètre les deux touches, l'écartement des deux touches. On est à 20 mm. Alors vous me direz oui, mais le fourré n'était pas censé être à 20 mm. Alors effectivement, mais le fourré donne toujours, donc dans ce cas-là, donner un trou plus petit. On va quand même revérifier. Voilà, c'est bien ça. Alors une autre technique de mesure, on peut utiliser les touches du pied à coulisse, donc les touches pour mesure intérieure. Cela dit, on ne peut pas mesurer dans une profondeur très intéressante. Et on peut donner un essai et voir ce que ça donne. Voilà, donc on a la même mesure.
On va donc continuer à faire nos passes pour atteindre les 22. Voilà, on a atteint notre cote. Donc le trou, l'alésage est à 22 mm. C'est pas une cote de précision, donc on aurait très bien pu être à 21, 98. Il n'y a pas de, on va dire que le maximum étant 22 mm. Alors pour la simple et bonne raison, donc comme je l'ai expliqué, pour laisser une marge pour passer l'alésoir. Voilà, on va donc maintenant faire le trou. Donc je parle de celui-ci, donc le trou de graissage. Alors je vais le faire sur place à la même distance. On va utiliser tout simplement une perceuse sans fil, donc c'est pas du tout un trou de précision. Son but c'est simplement amener la graisse. Donc là même on peut le voir, il est percé de travers. Donc voilà, donc pour moi ça n'a pas, ça sera très bien percé à la visseuse. Voilà, on a donc mesuré la distance du bord sur l'ancien palier. J'ai fait un petit trait et on va utiliser un fourré à centrer pour faire le premier point. On pourrait utiliser un pointeau, mais pour éviter toute déformation on va faire ça comme ça. Voilà, le point est en train de marquer. Voilà, on a un joli point qui va guider notre fourré. Parfait. Alors la prochaine étape, elle consiste tout simplement à faire la fameuse gorge. On va changer la caméra d'angle, ce qui facilitera le travail pour vous montrer. Voilà. Donc la petite gorge ici, j'ai fait un tracé rapide de ce qu'elle va donner. Alors j'ai choisi de la faire en biais et non pas droite comme elle était avant, pour la simple et bonne raison qu'on va passer un alésoir qui a le tranchant droit, ce qui va accrocher dedans. Donc on va faire une gorge de travers. Alors j'ai un vieux tarot cassé que j'ai simplement affûté en forme de petite gorge. Et avec un marteau, on va très légèrement taper et faire fabriquer cette petite gorge. Voilà, donc la première partie est faite, donc c'est pas très beau pour l'instant, on fera le finissage, la finition plus tard. Voilà, il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on a donc changé notre outil, donc de la même façon, exactement de la même façon qu'avant, et on a placé notre outil à tronçonner. Donc la lame est placée dans un petit porte-outil séparé qui est mis dans le porte-outil principal. Pareil, on dépasse un minimum.
Alors, petite chose à voir, pour tronçonner, notre tourelle doit être orientée de façon bien parallèle au mandrin, ou perpendiculaire à la pièce à tronçonner plutôt. Alors pour cela, on va simplement défaire la tourelle. Voilà, donc on peut voir la tourelle est pivotante. Et on vient, en faisant bien attention bien sûr que le tour ne puisse pas s'allumer, donc on coupe l'alimentation. Et on vient placer notre tourelle contre le mandrin jusqu'à ce qu'elle soit en position bien plane. Donc que la lame soit en position plane sur le mandrin. Puis on serre et on retire. Alors ça fonctionne dans la condition où le mandrin est parfaitement travaillé, donc ce qui est le cas de celui-ci. Après vérification, il est bien parallèle à l'axe transversal. On peut donc l'utiliser. Ensuite on mesure l'épaisseur de la plaquette qui est de 2,20 mm. Alors pourquoi j'ai pris l'épaisseur de la plaquette? Tout simplement, on va venir toucher ici l'épaulement. Juste toucher à peine. Voilà. On met notre visualisation à 0. On retire. Et on va pouvoir maintenant avancer de la dimension prévue. Donc ici on veut un épaulement qui fasse 3 mm une fois coupé. Alors ce qu'on va faire, on va décaler de 3 mm. Dans un premier temps, voilà. Plus 2,20 mm de l'épaisseur de la plaquette. On arrive à 2,20. Voilà. Puis on bloque le traînard avec le levier de blocage pour éviter tout mouvement. Et on va pouvoir tronçonner. Alors on a fait ça tout simplement pour avoir le bout de la lame de ce côté-ci à 3 mm de l'épaulement. Voilà, on aura parfaitement nos 3 mm. Alors pour le tronçonnage, on tourne beaucoup plus doucement. Et on récupère la pièce par exemple avec une tige tout simplement, quand elle n'est pas lourde bien sûr. Sinon on arrête le tronçonnage avant d'arriver au bout pour pouvoir terminer le reste à la main. Alors je suis à peu près à la moitié du tronçonnage. J'ai arrêté tout simplement pour pouvoir ébavurer ce petit rebord ici. On va donc prendre notre lime et passer un tout petit coup dessus. Voilà, ainsi c'est déjà ébavuré pour après. Voilà, notre pièce est donc terminée. Après tronçonnage, voilà le résultat. Et j'ai terminé donc la petite gorge à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est très visible. Et j'ai terminé avec une micro perceuse type Dremel avec cette petite fraise. Alors, je ne sais pas si on arrive à la voir. Donc c'est une petite fraise en boule que j'ai utilisée pour usiner mes petites gorges. Donc qui ont vraiment pas de précision à voir, c'est uniquement des gorges pour graissage.
on va donc pouvoir la rentrer dedans. Alors on va faire un essai au maillet, sinon on ira sur la presse. Alors un petit point que j'ai donc oublié de citer sur le tour, comme voilà, donc un message plutôt pour les débutants, c'est l'utilisation donc des manivelles. Donc on va aller voir ça sur le tour. Alors pour les manivelles, j'ai oublié de préciser au niveau du jeu, on a toujours un petit jeu, voilà, on peut le voir ici, dans lequel le traînard, il n'y a pas de mouvement sur le chariot transversal. Donc ce jeu doit être rattrapé. Alors donc là on voit bien le jeu. Alors il peut être plus important hein, sur certaines machines selon l'usure, ou alors faible ou quasiment inexistant sur certaines. Alors pour le rattraper c'est simple, on tourne toujours du même sens. Alors je m'explique. Pour arriver à la cote voulue, donc prendre notre passe, on tourne de ce sens. Admettons qu'on veut faire, on va faire un tour. On arrive nouveau au 0 et on l'a dépassé. On a dépassé 0 ici, on voulait rester à 0, on l'a dépassé. On ne peut pas revenir juste comme ça sur 0, non. On va revenir plus loin en arrière et on va retourner dans le même sens, toujours dans le même sens. Notre cote finale doit venir au même sens pour rattraper le jeu. Donc c'est pareil avec toutes les manivelles, hein, donc que ce soit celle-ci, celle-ci il y en a un peu plus, on peut voir. Voilà. Voilà. Tout ce mouvement-là, le chariot ne bouge pas. Voilà. Alors, admettons, on dépasse notre cote, hop, si on revient en arrière, on peut voir qu'il n'a pas bougé puisque c'est notre jeu. Alors on va venir plus loin et on va revenir à la bonne cote. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est valable pour toutes les machines, que ce soit la fraiseuse, que ce soit le tour, toute autre machine. Voilà, donc c'est vraiment une base, c'est vraiment un début, donc c'est quelque chose à prendre, à ne surtout pas oublier. Voilà. Voilà, j'ai donc mis un peu de graisse. On va centrer au maximum le trou de graissage, donc c'est pas très important, mais si déjà on y est. Et on va essayer avec le maillet. Et on peut voir que ça rentre parfaitement bien. Alors ces maillets sont des maillets à impact diffus, à fort impact. On peut l'écouter. Il y a des grains d'acier dedans ou des grains de je ne sais quoi qui va donner un coup très fort. On les appelle aussi des maillets anti-rebond. Il n'y a aucun rebondissement. C'est très puissant. Alors c'est surtout très intéressant de les utiliser en usinage pour asseoir une pièce dans un étau par exemple. Ça évite qu'elle rebondisse, qu'elle ressorte. Ça va vraiment l'écraser au fond. Voilà. On peut voir qu'on est parfaitement en ras, comme était l'ancien palier. Voilà, on va donc passer l'alésoir. Donc c'est un alésoir expansible, très simple d'utilisation. On a deux écrous qu'on va desserrer. Et on va ramener notre alésoir à la bonne taille. Alors le principe de fonctionnement est simple, on a des lames et on a une rainure qui part en diagonale, donc en biais. Plus on va monter l'ensemble, plus il va s'expanser et plus le diamètre sera grand.
Donc là on ressent qu'on est un petit peu trop faible et qu'on va devoir l'expanser un peu plus pour arriver à un résultat plus propre. Alors il est à noter qu'on tourne toujours un alésoir du même sens, on ne vient jamais en arrière pour ne pas endommager les arêtes de coupe. Très bel alésage, on va donc prendre une mesure et voir où on en est. On va reprendre notre mesure. Alors petite précision, on va toujours s'assurer d'avoir des touches propres, sans poussière et sans copeaux, sans quoi que ce soit, pareil des deux côtés. Voilà. Et voilà, on est à la cote. Parfait. On est parfaitement au diamètre voulu. Et voilà, notre projet touche à sa fin. On a donc vu du début à la fin toutes les opérations de la réalisation de cette bague. Donc à partir de notre chute de bronze, notre barre de bronze. On a donc respecté les cotes, tout en rajoutant cette petite collerette ici qui n'était pas d'origine. On a vu le fonctionnement de l'alésoir expansible, donc on a utilisé là-dessus. On peut voir que le fini est très beau avec ce type d'alésoir, il est très bien. Voilà, donc ça va permettre de rattraper notre jeu sur cet axe qu'on avait avant avec cette ancienne bague. Voilà, donc on a vu à peu près toutes les opérations. J'ai fait un maximum pour expliquer tout ce qui était fait, tout ce que je faisais, chaque étape. Donc ça fera une vidéo sûrement plus longue, mais ça donnera probablement plus d'intérêt sur la vidéo, hein, puisque j'ai vraiment abordé des sujets déjà de base dans l'usinage, ce que probablement beaucoup de monde recherche apparemment. Donc c'est une idée qui m'a été donnée donc d'un internaute qui a commenté. Et donc j'attends vos commentaires pour voir ce que vous en pensez donc de ce style de vidéo, donc dans cette optique là. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous inscrire à la chaîne et à partager. Merci beaucoup d'avoir regardé.